Qui se ressemble s'assemble. Maggie avait le même ventre que Homer. Pour la fête des mères, Homer offrit à Marge une machine à dessert, mais il sembla que ce soit plutôt les enfants et les grands-parents qui en profitent le plus. Homer, lui, découvrit une utilisation bien particulière. Il se fabriqua une coupe afro en barbe à papa, mais il n'en eut pas assez et au milieu de la nuit, il se leva pour en voler encore. Un simple morceau de barbe à papa ne suffisait plus à son estomac. Alors il eut une idée folle. Et si on y ajoutait du caramel fondu, quel serait le résultat? Tout changea de ton et Homer devint incontrôlable. Le matin venu, les enfants coururent à la cuisine et furent stupéfaits par ce qu'ils virent. Homer serrait dans ses bras une énorme boule de sucre. L'odeur douce et sucrée était irrésistible et les enfants se jetèrent dessus pour en grignoter à pleine bouchée. Mais Homer, lui, était fou de ce gigantesque bonbon. Il l'emportait partout avec lui, mais un jour, il tomba sur l'habituel embouteillage de Springfield. Voyant qu'il allait être en retard au travail, il eut une illumination. Il mit des lunettes de soleil et un chapeau à la boule de sucre, démarra en trombe et prit la voie d'urgence, disparaissant aussitôt. Même avant de dormir, il devait la serrer contre lui. Et lorsqu'il avait faim la nuit, il y mordait encore. Un jour, allongé dans son hamac, Homer s'assoupit profondément. Mais le sucre attire particulièrement les fourmis et la boule faillit être dévorée entièrement. Il eut du mal à arracher ses deux enfants qui s'y accrochaient encore. Marge finit par déclarer que cette boule de sucre ne pouvait plus rester. Elle compromettait sérieusement leur bonheur familial. Bien qu'il y soit très attaché, tu devrais plutôt te débarrasser d'elle. On pourra alors vivre ensemble toute la vie. Homer accepta pour améliorer leur vie de couple. Il conduisit jusqu'à la décharge de Springfield, choisit un trou approprié et après un adieu plein d'émotion, la jeta. Mais à peine s'était-il retourné qu'il reçut une énorme gifle qui le fit chanceler. Devant lui se tenait un ours brun, les crocs sortis et l'air menaçant. Cette fois, la vie de Homer était vraiment en danger.